Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 12, versets 24 à 26. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, Amen, Amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd, qui s'en détache en ce monde, la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs bien-aimés, la Sainte Église Notre Mère nous invite en ce jour, 10 août, à célébrer avec joie la fête de Saint Laurent martyr. Saint Laurent est l'un des diacres qui a versé son sang pour la cause de Dieu et la cause de l'Évangile. Il a vécu dans les premiers siècles du christianisme. Il est né en Espagne. Et un jour, le pape Sixtus l'a rencontré, a été touché par sa piété, l'a fait venir à Rome et l'a ordonné diacre. Une fois diacre, il avait pour responsabilité de s'occuper du trésor de l'Église et de veiller à ce que les pauvres ne manquent de rien. Saint Laurent, ou en ancienne époque, le jeune diacre Laurent, accomplit cette tâche avec amour et dévotion. Il prêchait la parole de Dieu avec beaucoup d'efficacité. Mais surtout, il veillait à ce que les pauvres, les orphelins, les lépreux et tous les mendiants ne manquent de rien. Pendant la persécution de Valentin, beaucoup de prêtres, d'évêques et de diacres ont été exécutés. Finalement, l'empereur Valentin a réussi à capturer le pape Sixtus et l'a condamné à mort. Lorsque le pape Sixtus était conduit vers le lieu d'exécution, le jeune diacre Laurent pleurait et priait. Il lui a dit, mon père, où allez-vous sans votre fils? Depuis quand est-ce qu'un prêtre offre le sacrifice en l'assistance d'un diacre? Vous allez offrir le sacrifice ultime de votre vie. Où est-ce que vous laissez votre diacre? Sixtus l'a regardé avec les larmes aux yeux et lui a dit, mon fils, je ne t'abandonne pas, tu me suivras. Et ta passion risque d'être plus douloureuse que pour moi, car le Seigneur épargne-nous les vieux de certaines souffrances, mais vous les jeunes, vous avez encore la force de la porter. Vends tout le trésor de l'Église et donne aux pauvres, car les temps à venir seront difficiles. Immédiatement, Laurent est allé, il a vendu tous les biens de l'Église. Il a distribué aux pauvres, aux misérables, aux lépreux. Lorsque le gouverneur de Rome a entendu parler de cela, il a fait convoquer Laurent et il lui a dit, je sais que vous offrez vos sacrifices dans des calices en or, dans les ciboires en argent. L'empereur a besoin de tout cela. Je veux que tu amènes tout cela. Et Laurent lui a dit, donne-moi 3 jours et je vais tout rassembler, les biens de l'Église, et tu pourras en prendre possession. Après 3 jours, pendant ces 3 jours, il est allé dans toutes les villes de Rome chercher les plus pauvres, ceux qui étaient en charge, ceux dont l'Église prenait soin, les lépreux, les aveugles, les boiteux, les veuves, les orphelins. Il les a remplis dans la cathédrale. Puis il est allé appeler le gouverneur. Il a dit, voilà les trésors, voilà les biens de l'Église. Très énervé, le gouverneur l'a arrêté et jeté en prison. Il a donné l'ordre de sacrifier au faux Dieu. Laurent a dit jamais. Il a décidé de torturer terriblement Laurent et de le tuer par grillade. Laurent a été sereinement torturé, puis déshabillé et mis au feu. On a commencé à le rôtir. Dans sa souffrance, Laurent restait avec les yeux tournés vers Dieu en priant. Mais Laurent avait un courage exceptionnel. Lorsqu'il était bien rôti, il a tourné vers le gouverneur et lui a dit, un côté seulement rôti, ordonnez à vos soldats de tourner l'autre côté.
Et puis, il s'est tourné vers le Seigneur et il a prié et supplié le Seigneur de pardonner à tous ses bourreaux ce qui se passe. Il a demandé la conversion de Rome, que son sang ne soit pas sans effet, comme le sang de Jésus qui entraîne le salut du monde entier, que son sang entraîne la conversion de Rome. C'est pendant cette prière que Laurent est décédé. Les pères de l'Église pensent que le martyre de Laurent qui a eu le 10 août 258 est la cause de la conversion de la cité de Rome, quelques années plus tard. La réponse à sa prière a été la conversion. Comme le grain qui tombe en terre, qui meurt et qui porte du fruit, ainsi la mort de Laurent portera le fruit de la conversion de Rome. Et dans les années 333, Rome deviendra un empire chrétien. Que retenir du martyre de Laurent et de l'évangile de ce jour? Dans l'évangile, Jésus nous dit avec force, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Souvent, la mort nous fait peur. Mais le Seigneur nous dit, la mort peut être un gain pour nous. Et en fait, s'il n'y a pas mort, il n'y aura pas de fruits. Et on voit cela très bien avec la graine. Quand la graine est plantée, d'abord elle meurt. C'est là qu'elle germe et elle porte une nouvelle plante qui porte beaucoup de fruits. Nous ne devons pas avoir peur, frères et sœurs bien-aimés, de mourir au péché dans notre vie. C'est la condition pour porter du fruit. Nous ne devons pas avoir peur d'accepter de souffrir pour le Christ comme Laurent. C'est là que nous porterons du fruit. Peut-être le Seigneur ne nous appellera pas à verser notre sang physiquement comme Laurent, mais il y aura beaucoup d'occasions dans notre vie où nous devons choisir Jésus et cela va entraîner des souffrances. Nous devons tenir devant ces souffrances. C'est la condition pour porter beaucoup de fruits. Nous devons vivre le martyre goutte à goutte, qui sont les souffrances qui sont liées à notre foi. Quand nous disons oui à Jésus, non au péché, non au mensonge, non à la corruption, non à l'orgueil. Regardez comment la mort des grands hommes a porté du fruit. Regardez Martin Luther King, sa mort a porté du fruit. De l'unité entre les Noirs et entre les Blancs, de la mort éventuelle du racisme. Regardez comment la mort de notre Seigneur Jésus a apporté le grand fruit de la rédemption du monde. Regardez comment la mort de Gandhi a apporté le bon fruit de la libération de l'Inde du colon britannique. Nous devons, frères et sœurs bien-aimés, poursuivre l'idéal de justice et de vérité, de paix et d'amour, même au prix des sacrifices, même au prix de notre vie. C'est cela en quoi le Seigneur nous appelle. Que Dieu nous donne la grâce de pouvoir, comme Saint Laurent, accepter tout sacrifice pour sa plus grande gloire et de pouvoir toujours prier pour nos bourreaux, prier pour ceux qui nous persécutent, car rien n'est impossible à Dieu. Loué soit Jésus-Christ.